Next, please. Salut JC. Salut. Bon alors, ça va, merci. Je suppose que tu dois être déçu. Tu viens d'être éliminé de l'aventure. Ouais, c'est ça, je suis un petit peu déçu, mais en même temps, ça va. Qu'est-ce qui était le plus dur alors finalement dans cette aventure? Le plus dur, c'était le manque d'hygiène, bien sûr. Le manque de pas manger, ça c'était super compliqué. Et puis le manque un petit peu de la famille aussi, parce que malgré tout ce qu'on pourrait penser, ça faisait peut-être pas longtemps qu'on était spécialement sur la plage, mais on avait l'impression que ça faisait 1 mois ou 2 qu'on était là-bas, sincèrement. C'était vraiment très très compliqué à ce moment-là. Est-ce que tu as des regrets quand tu regardes ton aventure, avec le recul? Non, j'ai aucun regret. Je pense que j'ai été moi-même, j'étais la personne que je suis dans la vie de tous les jours, donc du coup, non, j'ai aucun regret. T'as eu un coup de cœur dans cette aventure? Ouais, j'ai eu un petit coup de cœur, j'en ai eu plusieurs en fait, mais j'aime beaucoup Aurélie, Hilary, Virgile, Manon, Valentin, enfin j'aime beaucoup, j'ai apprécié vraiment tout le monde. Bon, après j'ai apprécié Julien et Greg, bon, il y a eu des choses qui m'ont semblé que c'était un petit peu des enfants. J'avais l'impression que je donnais des cours à mes enfants de 2-3 ans quand ils sont mis à chanter mon âne, ou des choses comme ça, ou les merguez, ou quand ils parlaient de la campagne, à Euphrate, enfin tout ça, c'était un petit peu chiant en fait. Ça m'a même pas perturbé parce qu'en fait j'avais plutôt l'impression d'avoir des enfants, des ados, des pré-ados, des petits puceaux de 12-13 ans en face de moi qui essayaient de faire de la pub. Tout en essayant de rabaisser les gens, sauf que moi, ils m'ont pas rabaissé parce que j'ai 30 ans et je les ai plus considérés comme des gamins et plutôt qu'autre chose parce que à l'âge qu'ils ont, il me semble que le minimum, c'est que tu peux parler sans pas dire oyez, fraté, machin, tout ça. À un moment donné, on serait plus cru au marché aux puces, par exemple, les gens qui travaillent sur les marchés qui étaient en train de crier plutôt que sur une plage, en fait. D'accord. Donc du coup, ces deux-là, t'en gardes pas un très très bon souvenir. Si, j'en garde un très bon souvenir parce ils m'ont fait quand même assez rigoler parce que c'était rigolo les 2-3 premiers jours et après c'est vrai, bon, mais j'en garde quand même un bon souvenir parce que c'est une expérience unique qu'on a vécue. On était quand même sur une plage paradisiaque, il faut dire, skier, avec des conditions qui n'étaient pas spécialement au top, mais après c'est vrai que c'était super sympa et puis la production, enfin, tout ce qui allait autour, sincèrement, j'ai passé une aventure exceptionnelle et puis j'ai rencontré des personnes avec un cœur, avec des grands cœurs. Enfin, Alors, c'est Evie me disait qu'elle n'avait pas accroché avec Aurélie et Manon. Toi, au contraire, tu les as plutôt bien aimés. Est-ce que c'est pas dur à gérer quand ton binôme n'aime pas les personnes que tu aimes? En fait, c'était un petit peu compliqué parce que si tu veux, moi, mon but, comme le but de tout le monde, c'était de pouvoir rester dans l'aventure un maximum. Donc du coup, c'était plus à notre avantage de se les mettre dans notre poche plutôt que de se disputer avec eux, en fait. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, Evie, elle a été vraie, elle a été elle-même. Si elle les appréciait pas et qu'elle appréciait pas de comment ils étaient, c'est à elle de le dire. Après, j'ai pas eu spécialement de soucis, que ce soit avec Manon ou avec Aurélie, parce que c'est des personnes, pour ma part, peut-être que parce que je suis un garçon, donc c'était beaucoup plus simple pour moi. Quoique, après, tu me diras, avec Valentin, ça a été un petit peu compliqué, notamment le moment où Manon lui escampe du sable en pleine figure, chose que j'aurais pas accepté. Sincèrement, elle me fait ça, je pense que je lui aurais mis la tête dans le sable. Bon, après, lui, il a pris avec un petit peu plus de recul, je pense. Mais après, moi, j'ai pas eu spécialement de problème avec eux, donc du coup, j'ai laissé faire Evie. C'était son problème à elle. Je pouvais pas m'immiscer en fait, si tu veux, dans cette dispute parce que je suis pas son papa, je suis pas sa maman. Après, même si j'apprécie beaucoup Evie, il fallait que c'est à elle de se défendre, tout simplement. Pour terminer, est-ce que toi, tu as prévu de faire d'autres téléréalités? Alors oui, je suis en pour parler. J'attends un coup de fil incessamment sous peu. D'accord. Je peux pas dire spécialement pourquoi pour l'instant, mais normalement, oui, je devrais repartir dans pas longtemps. Donc, en théorie, à la rentrée, que ce soit sur W9 ou NRJ12, tu seras de nouveau sur une émission de télé-réalité. Si tout se passe bien, bien sûr. Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut pas avoir En tout cas, je l'espère. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice? Est-ce que ça serait plus de la romance? Est-ce que ça serait plus du sport? Est-ce que c'est plus, voilà, quelle aventure tu aimerais faire finalement? De la romance, non, pas de la romance, non, parce que je suis pas dans ce genre de truc, aller m'afficher à la télé, embrasser machin, Pierre-Paul Jacques, non, c'est pas du tout mon délire du tout, quoi. Non, plutôt, ouais, une télé-réalité, quoi. Ah, tu peux pas nous Ouais, dire, c'est ça.
Voilà, non, je préfère, pour l'instant, je préfère le garder pour moi parce que je serais un petit peu déçu si ça se faisait pas. Et puis, j'ai pas envie de mettre de faux espoirs dans la suite. Dernière question, est-ce que cette télé-réalité pourrait être avec Evie? Parce que Evie a signé pour pour une prochaine télé-réalité. Non, Ça sera pas la même donc. non, pas du tout. Ça marche. Eh ben, je te remercie, JC. Bah, avec grand plaisir. Et puis, ben, on croise les doigts pour ta prochaine télé-réalité. Allez, c'est super. Merci beaucoup en tout Merci. cas à toi. À très vite. Bye Je bye. t'embrasse, à très vite. Bye bye. Next, please.